l'OM. À l'OM, on recrute, hein, c'est le début du mercato. Alors Garcia débarque, mais pas Eric, c'est Ulysse Garcia. Onana débarque, mais pas Amadou. Mais Jean Onana qui débarque. Alors le mercato de l'OM, faut-il en rire ou en pleurer? Mes amis, alors que vous voyez ici ce clip de démonstration qui nous montre Onana et Garcia débarquer. Il y a deux chroniqueurs qui sont là, il y a deux chroniqueurs qui sont en larmes, c'est un super duel. On y va. Tu pleures là? Ne vous inquiétez pas, mes petits. Il faut en rire. J'ai deux rigolos. J'ai Moiti Quarez. Hein. Étienne, comme vous êtes le patron ce soir, vous commencez, vous laissez un petit peu Benjamin monter la dune. À votre avis? Bon, vous commencez. Dominique? Écoutez, j'aime bien rigoler, mais là non. Et donc, on va commencer par le talent de Fred, on finira par un peu l'expertise, si ça vous dérange pas. Ouais, mais vous avez envie de pleurer surtout. D'accord, très bien. Le mercato de l'OM, faut-il en rire ou en pleurer? Il a choisi le rire, Étienne Moiti, à contre-emploi. Ben non, justement, moi, entre rire et pleurer, je préfère toujours rire. Et que l'OM, pourquoi est-ce que je pleurerais du mercato que c'est en train de faire? J'ai plutôt envie d'en sourire, parce que c'est vrai que quand on énonce comme ça les joueurs qui sont attendus pour ce mercato d'hiver, ça fait pas quand même rêver. Je veux dire, Marseille est un grand club, j'ai l'impression que certains l'oublient un petit peu trop parfois, et qu'aujourd'hui, le mercato qu'ils sont en train de faire, qui est le mercato qui a été raté cet été, et celui qu'ils sont en train de faire cet hiver, bah, ils prêtent un peu à sourire. Mais enfin, il faut toujours être un peu prudent, il vaut mieux rire, parce qu'il peut y avoir de bonnes surprises quand même aussi. Il pleure, c'est Fred Verdier. Il est triste. Pour l'instant, en tout cas, le fait est que les surprises sont pas bonnes du tout. Il y a de quoi pleurer, un peu de rage. Moi, Longoria me fait penser de plus en plus à un film de Belmondo. C'est pas Petit coup voyou, c'est plutôt L'incorrigible, parce que c'est vraiment une espèce de manie qu'il a désormais. Le Calodi est très très emblématique. Maintenant, les joueurs restaient 1 an, ils étaient de passage. Là, c'est carrément 6 mois. Le gars est pas mauvais, mais il s'en va quand même. Et on enchaîne imperturbablement en affaiblissant l'équipe avec des joueurs qui sont pas au niveau de ce grand club. Et après pleurer, on passe au rire. Benjamin Quarez. Oh, moi, je trouve que le mercato de l'OM est plutôt anticipé. Je ne vais pas dire que je suis emballé par les recrues, mais je pense qu'il y a une méconnaissance de votre part de la part des profils, vis-à-vis des profils qui ont été recrutés. Ulysse Garcia, c'est international suisse, ça joue à la Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui n'a pas rechigné à signer immédiatement. Il cherchait un doublure et ça leur permettra certainement de travailler plus sereinement pour trouver un latéral gauche titulaire dans les prochains jours. Ils ont déjà fait 2, bientôt 3 renforts qui sont pris un attaquant. Je ne vais pas dire que je suis ultra confiant, mais en tout cas, je trouve que le travail a été anticipé et je noterai que certains clubs n'ont toujours pas fait une recrue à la mi-janvier et je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Au Chialo, Dominique Sévrac. Oui, je pense que Fred a oublié aussi le solitaire et le guignolo pour Belmondo et Longoria. Comme l'a dit Étienne, ça fait pas rêver et donc ça fait un peu pleurer parce que moi, quand je vois hier soir Auxerre Bordeaux en Ligue 2, en fait, ça me fait pas rigoler. Je me dis que c'est une affiche de Ligue 1 que j'ai envie de voir. Moi, un championnat de France intéressant, sympa, c'est quand l'OM est tout en haut. Et là, c'est pas que des seconds couteaux qui ont un palmarès incroyable, qui jouent avec des champions tous les mardis, des joueurs qui ont peuplé notre imaginaire collectif. Non, arrête, Benjamin, s'il te plaît. Ce sont vraiment des second couteau, ça me fait pleurer parce que moi j'ai une autre ambition pour l'OM et là ils en ont pas, ils en ont plus et donc c'est une saison triste. Merci beaucoup. Pablo Longoria aurait pu jouer aussi dans L'Alpaguer ou Le Professionnel, mes amis, pour citer tous les films de Jean-Paul Belmondo. Rire ou pleurer? Morricone. Non, si c'est la pub Royal Canin pour l'œuvre de Belmondo, c'est pas possible. Bon, vous avez envie de rire ou envie de pleurer là, Onana et Garcia? Là, je ris, je suis un professionnel. Mais non, ça fait un petit peu de la peine. Un petit peu de peine. Un peu cher. Peu cher. Le fait est qu'ils ont raté surtout leur mercato d'été, quoi. J'ai l'impression. Ils n'ont pas d'argent. Alors ça fait 100 ans qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent, et puis ils achètent boum, bim, bam, bam. Mais à un moment, ils n'en ont peut-être plus pour le coup. Ils sont pris de court, mais la CAN, elle est programmée depuis longtemps. Et donc, en fonction des gens qu'ils ont pris, il y en a 7 qui savaient qu'ils allaient partir, etc., etc. Ça sent pas bon. J'ai commenté le match OM Strasbourg. Le vendredi soir? C'était terrifiant. Oh, c'était pas mal. Ah, non, c'était, enfin, non, mais nous aussi, on l'a vu. Ah oui, c'était terrible. Terrible. Strasbourg a dû s'imposer en plus. Strasbourg aurait dû s'imposer s'ils n'étaient pas trop maladroits dans l'avant-dernier geste ou le dernier. Et moins une, ils perdent, cela étant. Et moins une, l'OM aurait pris 3 points sur Monaco. Enfin, le championnat de Ligue 1, il est quand même space cette saison, donc bon. Mais ça fait
De la peine. Un peu pleurer, ouais. Ouais. Enfin, tu sens pas trop bien le truc. Attends, Pleurer, encore, c'est vrai. encore un petit peu, mais tu te dis de toute manière, tu pars de tellement bas là, tu as l'air bon. Alors ils remplissent le stade, ok, mais Ok. On fait juste un petit décrochage avec Tanguy Le Sévillier. Le mercato des joueurs inconnus continue. donc le Suisse de la Ligue des Champions, je suis pas sûr. Ouais. Bon. C'est effectivement une nouvelle recrue qui devrait arriver du côté de l'OM, c'est Faris Moumbagna. Je change d'avis. alors. Brunet. Je change d'avis, pardon. Là, c'est fort. Bodo Glimt. Exactement, joueur de Bodo Glimt. Voilà, c'est une information RMC confirmée par les journalistes de l'équipe. Un attaquant camerounais de 23 ans qui mesure 1m85. C'est un beau bébé. Attaquant de Bodo Glimt en Norvège. Voilà. Un accord a été trouvé, vous allez le voir, dans les airs. C'est solide avec ce magnifique retourné acrobatique. Alors on pleure oui, là. Alors là, le vélodrome est debout, là. Alors, regardez l'attaque là. Tu peux parler, t'as un micro. Là, c'est Vitinha qui pleure, là. Il se dit, moi, je sais pas faire ça. Regardez. Le joueur va en tout cas signer pour 4 ans. Sa visite médicale sera programmée en Côte d'Ivoire, parce que vous l'avez dit, il est à la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection camerounaise. Il a joué 5 minutes face à la Guinée lors du match nul, un but partout. C'est marrant, j'ai l'impression que Dominique n'avait pas vraiment suivi la carrière de ce garçon, non? Non, mais Combien on ça coûte découvre. 8 millions d'euros. 8 millions sur l'OM. L'OM aurait fait Ouais, une ils ont offre de l'argent, également alors. pour Saïd Benrama de Foot Mercato, mais pour l'instant ça reste. Et puis l'OM veut aussi un autre latéral. Josh Doig du Hellas Vérone demeure la cible privilégiée. Juste là, les deux recrues qui arrivent comme ça, est-ce que ça vous donne ou ça confirme une sorte de déclassement de l'OM là, qui sont 7e à 18 journées? Est-ce que ça confirme ça? Mais tu as le droit d'avoir des idées aussi, non? Pourquoi tu veux des joueurs qui Sauf ont... que ça, c'était pas digne de l'OM avant. Ça, c'est des joueurs prospects comme ton gars Ulysse Garcia, que d'ailleurs, ne t'en déplaise, attaque de fouine, hein, extrêmement basse. C'est pas une méconnaissance. Ulysse Garcia, je le connais. Et je peux même te dire que physiquement, il est impressionnant, mais que tactiquement, c'est très fruste. Et que techniquement aussi, c'est assez juste. Et il vient pour être doublure. Un peu terrible. Il vient pour être doublure. Et tu te donnes le droit de travailler plus sereinement pour avoir justement ton titulaire au poste de latéral gauche dans les 15 prochains jours. Tu fais partir Lodi, tu fais arriver Ulysse Garcia. Ouais, mais Moi, là- je l'attends, parce que Lodi, pour l'instant, il n'est pas là. Non, mais Ouais, mais Josh Doig. là où vous êtes quand même sévère, c'est-à-dire que moi je suis d'accord, j'aimerais voir arriver des joueurs d'une autre envergure à l'OM. Pour Lodi, il part pour 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Là, c'est 20 vrai, millions d'euros. c'est vrai que c'est tentant. Donc, Non, vous non, avez une offre. 22. Beaucoup moins. 20 plus 2. Mais Non, non, l'Atlético 22 Madrid plus 30%. hein, Oui, au d'accord, passage. mais Ce d'accord. sucre. Mais en Donc tout c'est cas, pas du tout la grosse affaire. il en reste aujourd'hui, il en reste 14. les mois qu'a fait Lodi et pour l'instant à Marseille, je veux dire, il n'a pas non plus tout cassé. Je veux dire, Non. si vous avez une opportunité de faire une plus-value immédiate sur un joueur comme ça, qui n'est pas du tout en train de s'imposer, On parle des c'est pas arrivées, non plus Étienne. une idée complètement parle des stupide. Donc des moi, arrivées. je critique On parle des beaucoup arrivées, Longoria pas je veux des dire, sur départs. cette espèce de Étienne. va-et-vient permanent. Quand il fait une opération qui n'est pas bête, il faut aussi Ok. le dire, et pas, Étienne, et on pas parle- juste le Ok, critiquer. Étienne, on parle des arrivées. Je crois que tu as un peu d'expérience. Qu'est-ce qu'on appelle le mercato d'hiver? Un marché de Correction. Donc, si ça corrige, si on prend le cas appliqué à l'OM, une correction d'un été plutôt raté. Là, tu corriges ton été raté avec ces recrues-là? Tu te Non, fous de mais moi. tu fais une plus-value, Tu te fous par de moi. exemple, sur Lodi. Non, non, tu fais une pas plus-value. des ventes, Mais parle-moi moi, des de toute arrivées. manière, quand je ris, C'est pas- c'est qu'il y a aussi une petite part de Ah oui. moquerie. Mais je veux dire, c'est pas le désespoir Tu ris jaune. que vous semblez donc à présenter sur ce que fait l'OM. Moi, C'est c'est sans vrai doute que j'aimerais accentué par le j'aimerais jeu voir actuel, arriver si tu veux. plutôt Lewandowski, qui est moins bien aujourd'hui au Barça pour occuper la tête de l'attaque Mais de l'OM. entre Mais Lewandowski bon, et je veux dire, c'est d'autres pas des joueurs, joueurs que tu peux faire venir aujourd'hui à Marseille. Janvier, Il y a il y a une marge entre les deux quand même. Janvier 2024, il y a déjà 3 avoir mouvements. Mbappé Garcia, et Onana, Luis Enrique de retour de prêt. Il a joué à Botafogo pendant la saison dernière. En janvier 2023, il y a eu 12 mouvements, 5 arrivées, dont celle de Vitinha, de Naï, de Malinowski, pour 7 départs. Janvier 2022, il y a eu il y a eu 12 mouvements l'an dernier et 7 mouvements il y a 2 ans. On a le sentiment quand même qu'avec Pablo Longoria, la machine à transférer s'emballe. Bien sûr. S'emballe et de Au moins, plus en ils plus s'en est pas rapidement, caché. sans incontrôlable. Déjà Malinowski, Bergame, Krenier, déjà c'était plus fort pour moi, sur le papier. Après, ça n'a pas marché. Ouais, oui. Déjà, c'était beaucoup plus fort. Comme quoi, ça ne veut pas Et forcément après, dire pour que ce répondre sera un joli coup. à la question de Bébé, bah oui, on sait très bien que Longoria, il est là pour ça. Un directeur sportif, pas du tout un président. Il est là pour faire des affaires. Il est là pour que la machine tourne. Tout ça, évidemment, dans la légalité, hein, évidemment. Hein, je ne dis pas autre chose. Mais c'est un businessman. C'est pas un homme qui aime là. Il ferait ça dans un autre club. Il n'est pas attaché à l'OM spécialement. Vous savez, je me suis intéressé au mercato de janvier. En 2021, il est directeur sportif. Il fait son premier mercato d'hiver à la tête de l'OM. Il y a 9 mouvements. Et en fait, à l'époque, c'était plutôt bien perçu, puisque parmi les 6 départs,
on a des joueurs qui étaient, on va dire, présentés comme invendables. Il a réussi à refourguer Strootman, il a réussi à sortir Mitroglou. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, quand je dis que la machine s'emballe, c'est qu'on a l'impression que maintenant, là, ils viennent, ils arrivent, ils repartent, ils viennent, ils arrivent, ils repartent. Il n'y a aucune continuité sur le... C'est une gare de triage. C'est devenu une gare de triage, un hall de gare. On a l'impression que, voilà, encore une fois, avant, la durée standard pratiquement sous Longoria, c'était une saison pour un joueur correct qui pouvait être vendu, tradé. Maintenant, à l'image de l'Audi, c'est à peine 6 mois. C'est un business d'agent. Soit parce qu'il ne donne pas satisfaction, soit parce qu'il donne justement satisfaction et donc il a une valeur marchande On a intéressante. l'impression qu'il sert un business d'agent et qu'il ne sert pas le club. Après, à sa décharge, il a fait des petits miracles parfois quand même, parce qu'il n'a pas le terrain. Pas à l'abri d'avoir une réussite. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr que là, ça sent pas bon. On marque une pause.